Allô, 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 m'entendez-vous? Chat ici Japon, m'entendez-vous? Comment allez-vous? Bonjour, bonsoir, hello. coucou. Vous allez bien? On n'est pas évidemment au bureau de d'habitude. On est à Évry dans les arènes. Regardez derrière nous, regardez ce cadre magnifique dans lequel nous reprenons la saison. Je suis accompagné d'un homme qui n'est absolument pas là pour l'e-sport, mais il est quand même venu nous rendre service. Pablitos, comment tu vas? Ça va très bien et vous, ça mes bros, ça va dans le chat et ça fait plaisir autour de l'e-sport et surtout on arrive enfin sur un événement IRL pour la LFL, on n'a pas encore eu le cas. C'est mes premiers en plus donc c'est cool et j'espère qu'on va faire ça bien. Premier événement IRL, première victoire, on est sur 2 jours. Ah, c'est incroyable. Et oui, vous nous retrouvez aujourd'hui et demain dans les arènes et à côté de moi, à ma droite, donc à ma gauche pour vous. Je suis un peu nul, je suis un peu... Bon, c'est ma faute, c'est ma coordination. Je suis avec quelqu'un, si vous suivez la chaîne ici Japon Corp eSport, vous savez évidemment qui c'est si vous ne le connaissez pas. Eh bien, c'est l'un des fondateurs, tout simplement, d'ici Japon Corp eSport, légende de la Zilan, Titati Tutita. Plus simplement, comment vas-tu? Tita pour les intimes, ça va très bien et vous les gars? Très hype, hein. Je suis au max. Très hype, je suis au max. Toi, comment tu te sens? Comment tu vis? On a moins l'occasion de t'avoir. Et d'ailleurs, j'en profite. S'il y a des gens que vous voulez voir ou que vous voulez voir en interview ici, c'est tout à fait possible parce que là, on a pris un peu plus tôt. Vous avez vu parce qu'il y avait personne avant nous et demain, il y a personne avant nous et personne après nous. Donc, si on veut stream 2h47 très précisément, on peut stream 2h47. Autant vous dire qu'on est très très bien. Mais voilà, ravi de t'avoir avec nous. En tout cas, comment tu le sens? Comment ça s'est passé l'entre winter et spring? Comment toi tu te sens? Eh bien, écoute, déjà, je suis très content d'être là avec vous. Très content d'être là à nos premières LFL Days. Après, il y a un winter split qui s'est très bien passé. Ça on peut le dire pour ceux qui ont suivi les doubles finales. Un peu dommage pour les défaites, mais on a un parcours qui commence très bien. Et puis on a du coup un petit intersaison qui a été très court pour nous forcément, vu qu'on a fini les IMIA il y a peut-être 10 jours, quelque chose comme ça. Les joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de vacances et là on enchaîne directement avec un événement physique, avec vous, avec les fans, avec tous les gens qui suivent la LFL. Et on va juste se régaler pour la reprise. Non, on est trop content de vous avoir avec nous, on est aussi trop content des conditions d'accueil. Parce qu'il faut le dire aussi, on est sur Twitter, dans les sports, on aime bien se plaindre, on aime bien pointer du doigt les problèmes et tout. C'est notre jeu, c'est notre game, on sait où on va, on connaît notre karaté. Mais là, on est quand même mis dans des conditions qui sont plus que bonnes. On est très bien accueillis, le setup est incroyable. Franchement, le setup est incroyable. Vous avez la petite vue sur le public juste derrière. Tout le monde a été trop cool avec nous. Enfin bref, trop content quoi, trop content, très heureux d'être là. Vous le voyez pas, mais derrière nous, les joueurs s'installent sur scène. Forcément, notre match arrive ce soir. Si vous ne le savez pas et que, comme un viewer Twitch moyen, vous n'avez pas lu le titre, eh bien, nous jouons contre Gallions. Gallions, l'équipe de Sixen. Donc une équipe qui nous a posé quelques difficultés au début d'année et puis qui n'a pas connu la même trajectoire que nous. C'est une équipe, on savait qu'elle allait démarrer très fort, on s'attendait peut-être pas forcément à ce qu'elle perde contre Solari. Et au final, ils ont fini sur une 4ème place qui, pour un roster de ce calibre, était quand même une place relativement décevante. Je sais pas ce que t'en penses, Pab. Bah, pour moi, par exemple, le débat de Solari, sur le papier, pour moi, je voyais Solari en dessous. Comme tu l'as dit, on les voit meilleurs en BO1 qu'en BO3-5. Bon, ce soir, c'est du BO1, on avait perdu le contrôle malheureusement. Mais c'est vrai que globalement les résultats sont décevants et j'imagine qu'avec les performances et l'expérience qu'on a pris en IMIA, notamment le fait qu'on est beaucoup plus joué qu'eux parce que ils n'ont pas du tout participé aux IMIA, ça peut peser dans la balance et je pense que ce soir on va se venger. C'est exactement ça, t'en parlais, les joueurs n'ont pas eu beaucoup de repos, mais ils n'ont pas eu beaucoup de repos parce qu'ils ont aussi beaucoup plus joué et emmagasiné beaucoup plus d'expérience. Donc qu'est-ce qui va primer aujourd'hui? C'est là qu'on va voir si ça prime d'être en vacances rapidement ou si ça prime de devoir jouer beaucoup. C'est vrai qu'en plus on a un petit changement de méta, on va voir, on en parlera je pense un peu après, mais vous avez été habitué au swap lane, maintenant on est revenu sur quelque chose un peu plus classique. Donc les équipes ont recommencé à travailler sur cette façon de jouer. Donc on va voir qui c'est le mieux préparé, on va voir un peu comment ça se dégoupille aussi au niveau des pics de champions, ça va changer un peu tout ça. Donc ça va être très intéressant à suivre. Non, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu bootcamp pour l'équipe. Oui, il y a eu bootcamp, ils y sont encore d'ailleurs. Et si vous, d'ailleurs, j'en profite, petit instant promo, avant de faire l'instant promo classique, j'en profite, si vous voulez en savoir plus sur l'équipe, que vous voulez aussi plus vous intéresser au monde de l'e-sport, à nos jeux, à l'histoire de nos jeux et de nos équipes, on a une chaîne YouTube, ici Japon Corp eSport, IJC eSport,
que vous pouvez aller suivre. Voilà, on essaye aussi de se diversifier. Hein. Ici Japon, on l'a toujours dit. Ici Japon, au global, c'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est un média. C'est une entreprise, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas qu'une chaîne YouTube. Et Ici Japon Corp Esport, c'est pas juste 7 personnes dédiées à bien performer sur League of Legends, c'est aussi une équipe qui a envie de vous raconter ses histoires, etc. Donc n'hésitez pas, ça prend combien de temps pour la livraison des maillots 3 à 5 jours ouvrés il me semble. Alors, en France métropolitaine. Donc je veux pas mentir. Moi, en tout cas c'est précisé sur le site, donc tu vas sur Tous Imparfaits. Et sur Tous Imparfaits tu peux aller checker. Et tant qu'on est dans l'instant réclame, Pab, de toute façon t'as l'habitude. Vous le savez qu'une équipe ne se fait pas sans sponsor. De fait, merci à Oli, vous voyez le code de réduction juste là. Merci à la ville de Bussy, merci à Cdiscount, merci à UBG, merci à Predator de nous accompagner et de financer une très grande partie de l'activité Ici Japon Corp Esport, parce que sans sponsor, pas d'Ici Japon au LFL Days, pas de belles histoires, pas de finale contre Los Ratones, pas de victoire contre Carmine, bref. Très peu de choses. Et enfin, dernier instant réclame, et après je libère cette prise d'otage. Voyez derrière nous, il y a encore quelques places vides. Et si vous vous dites j'aurais adoré être là, je savais pas trop comment faire, je l'ai pas suivi, eh bien vous avez tous les renseignements qu'il vous faut sur le Discord Red Inc, donc l'association des supporters de l'équipe, donc qui est détachée du Discord classique Ici Japon, c'est vraiment dédié à l'e-sport. Point d'exclamation Red Inc, et vous pouvez tout simplement suivre l'équipe, le YouTube, discuter avec les fans des différents sujets, et également vous structurer et vous regrouper pour éventuellement venir aux prochains events offline en groupe, voilà, tout simplement. Maintenant, j'ai fini. Gallions, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'avoue que je pense que c'est une bonne équipe, mais on a quand même eu le temps d'adapter un peu leur style de jeu. Et je pense que avec toute l'expérience qu'on a pris au niveau des BO, ça va le faire. Peut-être que la méta aussi sera plus adaptée à nous, parce que le swap lane, non, pour le coup, n'était pas très favorable à ça. On a vu qu'Oling il a beaucoup plus subi swap lane par exemple qu'il en a profité. Qu'est-ce qu'il est fort maintenant. Et là on l'a vu depuis que c'est sa méta, franchement il est largement dans le top de la ligue. Si ce n'est peut-être le meilleur largement avec potentiellement Linsas. Donc Mainter pardon. Mainter ouais. My bad. Donc ouais non moi je suis assez confiant. Tout le monde a scale au fur et à mesure du Winter. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal dans mon livre. Oui, je suis pas spécialement inquiet. Pour être tout à fait franc, je suis pas spécialement angoissé. Je pense que de toute façon c'est un BO1, ça peut aller dans tous les sens. C'est sûr. Vous avez suivi l'année dernière et vous avez suivi un peu cette année. Vous savez qu'une game de League of Legends, ça va un peu dans tous les sens. L'avantage c'est que on va jouer plus de BO1. Donc déjà on va réduire la variance et puis surtout changement de programme complet, puisque après en fait on a un format qui est quasiment comme celui du LEC, donc on va passer au BO3 assez rapidement mine de rien. On a des BO3 qui vont arriver très vite justement, et c'est là où l'expérience des joueurs et les différents champions qui savent jouer vont vraiment se marquer. C'est vrai comme tu dis que les BO1, bon ça peut partir un peu dans tous les sens. On a vu déjà un match d'ouverture contre Gallion au Winter Split qui était assez disputé, on s'était incliné. Donc là j'espère déjà qu'au moins aujourd'hui on va réussir à inverser la tendance. Excellent. Pour une reprise. Et on reste quand même assez confiant, l'équipe a bien travaillé, on voit vraiment le développement des joueurs, vraiment le développement du collectif depuis le début de Winter Split. Ça fait que continuer, donc en tout cas on est très content, très satisfait, et puis on a hâte de voir ce que ça va donner. Franchement on a de quoi être content. Hein. Enfin, on peut le dire. Et puis surtout, moi, c'est là où c'est ce que Pab disait, tout le monde a scale. C'est-à-dire que tout le monde est monté en puissance, tout le monde a progressé. Oling, il est revenu sur une méta où il pouvait jouer la lane et maintenant, top solo kill. Top solo kill d'IMEA et il a fait que 3 games contre The Boss. Il n'avait pas pu profiter du code. Il faut le dire. En samedi, fidèle à lui-même, Prime qui est très bien monté également, qui a vraiment pris ce rôle de capitaine. Parce qu'on disait c'est Certus qui donne les idées, c'est Certus qui est très vocal. En fait, c'est toujours le cas, mais la décision finale, elle revient à Prime. C'est ça. Et plus on avance, et plus c'est Prime qui a le poids des décisions. Et on a vu que ça se passait bien. Théo, qui a continué à monter en puissance comme un rookie et qui honnêtement avait pas l'air vraiment d'être un rookie lors des BO5. C'est limite pas un rookie. Lui-même le dit dans la review de ses games où il se sent en confiance, il sent qu'il joue bien. Même sur des matchs en jeu comme les finales où il se sent dedans. Alors que on le rappelle, il a que 17 ans, c'est son premier split en LFL et déjà double finale quoi. Ouais, c'est pas caché derrière la potentielle pression des matchs. Et de toute façon tout le monde l'a dit, c'est qu'au début, au niveau des rankings, tout le monde le voyait plutôt bas, et à la fin du Winter, tout le monde disait c'est le meilleur avec Bukada. Alors que dire ça d'un petit, c'est quand même et puis surtout, une performance derrière. Surtout il a prouvé, c'est-à-dire que ça le mettait derrière Rilesh, il a tarté Rilesh, ça le mettait derrière Markoun.
Il a tarté Markoun. Il a tarté Markoun. Et même contre Isma, jungler LEC, qui est pas en très grande forme chez GX, mais qui est un jungler LEC, il a pas rougi. Hein. Il a vraiment pas rougi. Bon, la game Nidalee était compliquée. Mais Nidalee c'est compliqué aussi, simplement. La vérité, Nidalee c'est compliqué. Puis c'est un des grands champions d'Isma aussi, Nidalee. Ouais. Mais il aime bien dire, Théo, pour rigoler, qu'il est le futur. Et pour l'instant, il est dans cette direction. Il montre. C'est un peu vrai. Hein. Que pour l'instant, il est 2-3e jungler de LEC, je pense. De LFL, pardon. Je voudrais bien dire on adorerait. Mais de fait, et d'ailleurs, on peut en parler parce que une des personnes qu'on pouvait voir théoriquement devant lui, eh ben on va jouer contre, puisque c'est Xerxes. Donc je pense que ce mid-jungle, parce que Serine Xerxes, solide, honnêtement, c'est peut-être le meilleur mid-jungle de la ligue. Avec Feu, Bukadas, Locu, à voir ce que va donner Ukino. Mais maintenant qu'il est parti, on peut pas en parler. Mais je pense que le meilleur jungle mid de la ligue, c'est Serine et Xerxes. Serine, on l'a vu au Winter Split, il était chaud, impérial avec Gallion. C'était vraiment l'élément fort de Gallion. Il a porté l'équipe, il a réussi à être clutch dans des matchs compliqués. Si le reste de l'équipe arrive à suivre la vitesse que met Serine, Gallion, c'est sûr que c'est une très grosse équipe et une très belle équipe. En plus, on parle du duo de Serine Xerxes. Xerxes, c'est un jungle d'expérience qui a joué en LEC, qui est habitué au match à enjeu. Donc, vraiment, Gallion, ils ont vraiment un top side d'expérience. De toute façon, Gallion, de base, c'est une line-up de joueurs d'expérience. C'est des joueurs qui sont présents depuis un moment, certains qui sont passés par la LEC, qui ont habitué à gagner des titres. Donc, vraiment, Gallion, on sait que c'est sur le papier une des grosses équipes, un des gros adversaires. Et on va encore faire mentir ça aujourd'hui. Bah ouais, et puis au même titre qu'au début d'année, en fait, on pourrait très bien avoir un top 4 Cassé, Solari, ici Japon et Gallions. Et d'ailleurs, les deux équipes s'affrontent ce soir. Donc c'est bon, c'est du BO1 évidemment, donc forcément ça va pas être totalement représentatif. Mais c'est vrai que c'est un début de saison, c'est un premier match qui est chargé. Et puis surtout, c'est le premier match sur scène de Théocax. Oui, c'est vrai ça. C'est le premier match sur scène de Théocax. Là où Certus a fait de la scène l'année dernière, puisqu'il y avait la finale LVP contre Guazones, plus le studio LEC, voilà. Et Prime a fait. Il y a moyen que ce soit le joueur qui ait fait le plus de LFL Days de l'avenue. Ouais, Prime, ça fait un moment. Il en a pas raté en fait. Si, parce qu'en 2023, il était en Ligue allemande. Ah, c'est vrai qu'il y a l'année où il est en Ligue allemande. Il a fait un passage chez SK. Mais tu vois, c'est quand même. Il en a fait des événements. Et à côté de ça, t'as Howling et Samedi qui, pareil, en ont fait quelques-uns. Donc qui ont un peu plus l'habitude. Même Théo, il a dit qu'il y a moyen qu'il serait peut-être un peu stressé au début, mais c'est normal. C'est un peu impressionnant. On voyait pas forcément la scène comme ça, mais c'est vraiment grand. Il y a beaucoup de monde. Et quand t'as 17 ans, tu viens de NLC. T'avais tes petits. C'est pas l'open tour quoi. C'est vraiment impressionnant là. Pour avoir joué devant du public, ça te fait toujours quelque chose la première fois. Ouais, tu m'étonnes. Tu lèves les yeux de ton écran, tu vois les gens qui te regardent en mode ah oui, quand même. Donc ça peut un peu faire stresser. Après, comme Théo aime bien le dire, qu'une fois qu'il est dans son jeu, il est dans son jeu, il n'y a plus rien qui compte. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être pareil. Il y a du délai sur le stream ou pas? Il n'y a rien du tout. On a le même flux qui est envoyé ici. Mais en plus, on n'a pas le son des commentateurs. Non, je vous ai dit, on est très bien traité. J'ai dit, est-ce qu'il faut que j'aille récupérer un lien sur VLC? Non, vous attirez un fil. Tu fais wesh. Tu t'assois, tu mets ton casque et c'est parti. D'ailleurs, à noter, les arènes en tant que telles, très belle salle. Ouais. Faut le dire aussi. La salle est vraiment cool. Pour moi, c'est juste derrière la scène musicale qui est un peu imbattable. J'avoue que j'ai pas fait la scène musicale, donc je ne pourrais pas juger. C'était exceptionnel, je l'ai fait 2 fois, c'était trop bien. Pas les Nikaya, moi j'étais moins fan, mais ça c'est moi. C'est vrai que là c'est la 3e salle des LFL Days avec les arènes d'Evry. Et honnêtement, la salle est vraiment sympa. Donc c'est pas si loin de Paris en plus. Il y a un peu ce côté Evry 91 RERD qui peut faire peur aux gens qui connaissent pas Paris, mais en fait on l'a fait en combien de temps? 40 minutes? Franchement, il y avait des temps. 40 minutes et 5 minutes à pied. C'est ça. Donc on est bien. La salle est bien placée, l'accès. OMG, nous y est. La mascotte me met très bien. C'est Sharky, non, le nom de la mascotte? Ouais, c'est ça. Salut Tom. Pour donner un message, figurez-vous que la Fédération française de cardiologie et les parcours du cœur en profitent de ce moment pour vous dire bougez, sautez, dansez, levez-vous comme ils le sont ici, regardez. C'est vrai que la mascotte, nous, ça en est où? Parce que ça avait parlé rapidement. On a déjà annoncé sur les réseaux Taco, donc vous avez pu voir les visuels. Vous pouvez voir, il y a des stickers qui ont commencé à apparaître. Regardez, je l'ai mis sur mon téléphone.
Le GOAT. En pétard hein. J'hésite même à en coller un sur le setup. On peut laisser notre empreinte sur le setup et mettre un petit taco. Hein. De toute façon, personne ne va l'enlever, il n'y a personne après nous. Mais là voilà, on va vous mettre la salle. Le projet taco se développe. On veut un mec dans le costume, vous êtes des ouf. Il doit avoir tellement chaud par contre. Ça pourrait arriver un jour. Il doit avoir vraiment chaud. Moi je dis prochain coup, mais pas dans un costume au cast. Et regardez aussi, excusez-moi. Si tu mets un Excel. Regardez aussi ce qu'on nous a. Regardez, c'est taco mais en porte-clés. Voilà. C'était quelqu'un qui l'avait fait en IRL ça, non? Comment? C'était pas quelqu'un qui l'avait fait en IRL ça? Alors les premiers ont été. Si, ça a été fait en impression 3D, si c'est ça. Ah ouais. C'est de Belgique, je crois, oui. Oui. Ouais, le sticker c'est de Belgique. Ouais. Le T, la bête. Et les impressions 3D, c'est un fan d'ici Japon qui, à chaque événement où il croise Steve, il ça, arrive avec une nouvelle impression. Il nous avait fait des trophées, il avait fait des petits poulpes, là il nous a fait des petits tacos. Et il a fait, vous le verrez sans doute dans le vlog, dans le prochain vlog de Tev, il y a vraiment un poulpe qui limite se met sur l'épaule. Vous verrez, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant en vrai les en 3D. Hein. Quand je vois des trucs sur TikTok qui font des gros Pokémon et tout, je trouve ça vraiment une dinguerie en vrai. Bah franchement là, là c'est vrai que Théo, entre le maillot, les affiches, les stickers, il s'est dépassé. Hein. Graphique, on n'est pas au sommet de la ligue que sportivement, graphiquement on est bien aussi. Et d'ailleurs regardez, excusez-moi messieurs. La draft va commencer. Regardez, ça draft. Alors dites-moi dans le chat hein, si vous entendez bien tout, s'il faut que je baisse des choses et tout. Parce que voilà, attendez, regardez, vous savez quoi, Nick, on a une belle cam, voilà. On a un joli coach. Oh là là, qu'il est beau, il est mignon. Oh là là, Enatron. Oh là là, le boulot. Le charisme. Non, en plus, il faut le dire, on a aussi un ami chez Gallions puisque Carotte a été promu là-bas. Carotte a été promu exactement. Donc on a Carotte, mais on a aussi Mascode si je me trompe. Mascode également, ouais. Qui était data analyst pour nous l'année dernière. Bon, ça c'est chez nous ça. C'est chez nous. Invokid, exactement. Et d'ailleurs, on s'y trompe pas, hein. Ban Rumble, évidemment. Ouais, Ban Nafiri, hein. De CEO de la méta, on peut le dire. Nafiri qui est devenue omniprésente en un seul patch. Bah en fait, ils ont inversé le R et le Z. Ça a tout changé. Et c'est broken. Genre maintenant, elle a le Z de Fizz. Voilà. Un conseil, ban est là dans mon solo queue. Ah ouais, ban est là. Parce que si le mec sait pas jouer avec vous, ça va être ignoble. Et si le mec est contre vous et c'est la jouer, vous allez pas vous amuser. Donc honnêtement, évitez. Et First Pick Maokai, bon, je ne suis pas surpris. Un classique. Mais par contre, ça veut dire qu'on peut laisser. Ça veut dire qu'on va avoir une réponse potentiellement agressive. Et j'aime bien cette réponse Skarner. J'aime vraiment bien cette réponse Skarner. Théo est vraiment très fort dessus. C'est un pick de confiance. C'est un pick qui est facile à manœuvrer. C'est un pick qui s'additionne très bien avec un autre pick d'engage, un Rakan, un Nautilus, une Rel. Donc j'aime bien. Et ce First Pick Skarner. Et surtout, il est très fort dessus en fait. Il est très fort dessus déjà. Il me semble qu'il a 60% de win rate dessus là depuis ce début de saison. Et tu parlais de pick engage, bon bah Prime depuis le début de la saison aussi, hein, de la Léona, du Nautilus, du Rakan, on en a vu, on en reverra, donc des combos qui marchent vraiment très bien. Mais là ce qu'on disait c'est que quand même en arrivée, là on arrive dans la méta et en fait, ouais. Et d'ailleurs ce Varus nous a été ban quasi H24. C'est un pick qui nous a été ban quasi H24 donc c'est pas pour rien tu vois, c'est que Hansamdi fait vraiment peur sur le pick et il y a aussi un monde qui est assez faible, mais il y a aussi un monde où justement contre Azir, on s'en sert comme flex pick et on le joue mid létalité parce que c'est historiquement un match-up décent contre Azir. C'est vrai. Je sais pas si on le voit encore des Varus top, je sais qu'on en envoyé l'année dernière. Ouais, j'y crois moins. Il y a eu Mirwin qui l'a joué mais c'était moins omniprésent. Mirwin c'est sa spécialité de sortir des trucs un petit peu exotiques. Moi j'aime bien les gens qui osent un petit peu comme ça en vrai mine de rien. Comme la Anitop on l'a vu, bon je crois que ça avait pas trop marché. C'était pas la teuf la Anitop. Mais moi je trouve que c'est quand même sympa de sortir des petits pocket pick comme ça. Mais Varus Top j'en ai vu un peu en solo queue mais de la sortir en compétition actuellement je sais pas trop. En samedi fait pas peur sur quel pick Chaco, quoique. Mais j'aurais quand même peur. Ah et le pick Ezreal. Un pick Ezreal, réponse cohérente. Ça nous l'enlève en plus. Moi j'avoue, j'aime bien soit un pick Nautilus pour le retirer. Moi j'aime bien le pick Nautilus parce que c'est un bon counter Ezreal. Ouais. C'est un CC ciblé et ce sera... Oh la Akali. Le oui monsieur, oui la Akali, il est très fort contre. C'est un bon match-up de Certus, un match-up qui maîtrise extrêmement bien Akali contre Azir. Et surtout là on n'a pas vraiment de draft anti-Akali, tu vois. Il avait déjà pick dans des Galio, des choses comme ça. Là pour l'instant contre Akali, t'as pas grand chose. Il n'y a pas de reveal. C'est vrai que déjà Akali c'est un des persos les plus joués de Certus et on l'a vu, il aime bien la pick même des fois quand l'angle est compliqué. Il se sent vraiment en confiance, il a le permis comme on dit, exactement. Ouais, c'est sûr.
Donc ça nous permet des fois de débloquer justement des drafts et de venir chercher une Akali qui dans certains cas marcherait pas, et Certus lui il sait la faire fonctionner, il sait la prendre, et voilà, ça nous ouvre du coup une Akali directement. J'aime bien. Ban Leona, bon bah c'est un peu logique. D'ailleurs, dans le chat, pendant qu'on est dans la draft, si j'en profite, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans League of Legends, que vous avez des questions, des choses où vous êtes moins sûr de vous et tout, on vous lit, on vous a sur le téléphone, on vous a sur le PC, posez vos questions, n'hésitez pas vraiment. On est là pour vous répondre et on est là pour essayer de faire en sorte que votre expérience soit la plus ludique possible, que vous ressortiez de là en ayant appris des choses. Voilà, que vous compreniez mieux pourquoi est-ce qu'on crie aussi fort et aussi intensément. 3 soirs par semaine depuis 1 an et quelques maintenant. C'est un BO1 aujourd'hui. C'est un BO1, les 9 prochaines games, les 9 prochains streams seront en BO1. Ouais. Jusqu'au playoff, pour l'instant, ce sera que du BO1. Et ensuite au Summer, là, ce sera que du BO3. Sachant qu'on va commencer très vite parce qu'on rejoue demain et semaine prochaine, on joue 4 fois. Réagissez, réagissez. Oh là là. Ils ont pas capté sur la caméra dessus. Il est trop stressé, mais il a capté de ouf, juste il est stressé de ouf. Ça se voit qu'il est en panique. Ouais, le drapeau au dernier moment, mais il est très bien. Ouais, Carotte, tu t'es trompé de maillot. Alors on a ban Leona, ban Alistar. Ça sent le Nautilus quand même. Ça sent soit la reine ou le Nautilus. La Ambessa de All-In est respectée. Normal, il est trop fort dessus. Et le Gnar aussi. Hein. Bon, c'est marrant. Le Gnar il est très fort dessus. Il a son win rate le montre pas parce qu'à chaque fois il perd des games mais il est trop fort sur Gnar. C'est un peu triste. Rakan c'est bien aussi. Le Rakan, t'en parlais en ce début de draft. Le problème c'est qu'il y a Nautilus Open et Nautilus c'est un bon counter à Rakan. Rel ça va, Rel c'est un match-up even, c'est tout à fait décent. Et on va laisser le last pick au top, donc ça veut dire que vraiment on veut pas mettre Ragnar dans les bonnes conditions. Qu'est-ce qui nous reste là au top Mundo, Renekton, Xanté. Xanté, Mundo c'est broken. Jax. Mundo est broken. Xanté, Jax, ça existe. C'est vrai que Mundo on l'a vu pop en jungle en LEC. Ouais. Le problème c'est que là, moi je pense qu'un tank top on manquerait un petit peu de dégâts. Parce que je vois pas à quel moment le Varus part Onit. Contre Azir et Ezreal, je vois pas à quel moment il part Onit, tu vas devoir jouer l'état. Surtout qu'il y a pas des tonnes de tanks et même Maokai, il y a moyen que ça joue Liandry. Un Sion. Ouais, mais ban. En vrai, tu peux prendre ce que tu veux un peu dans un Sion. Jax. Ouais, moi je vois un Jax. Jax c'est excellent. Bah, on a vu qu'il était grave allé sur le pic pour le coup. Hein. Et le perso est fort en ce moment. Jax c'est bon. Si vraiment on veut de la tankiness, Ornn hein. Je pense pas que t'as besoin de tankiness et dans Sion, t'as tout intérêt pour la carry. Oh oui. Voilà, c'est un excellent counter. Parfait. C'est un excellent counter, pourquoi? Parce que si on va faire un Q, le Aatrox va faire un Q, il n'y aura plus de Q de Sion. Genre c'est un excellent match-up. Quand c'est l'instant, toi. Ouais, c'est très très bien. Question de manière générale, c'est le coach qui va imposer le champion lors des pics ou le joueur qui a le dernier mot. Ça dépend totalement des équipes et des moments. C'est vrai. Que... Je sais pas si vous l'avez vu récemment, mais il y a le coach K-Corp qui justement a dit, il avait quelques jours où lui il a dit que ses joueurs avaient le dernier mot. Donc il allait pas imposer un pic si le joueur dit qu'il ne veut pas. Et il y a potentiellement d'autres coachs qui eux vont plutôt instaurer une logique de le coach a raison et c'est aux joueurs de s'adapter. C'est vraiment des dynamiques qui se créent dans les équipes. Chez Rock, je crois qu'apparemment Adam il a un gros impact au niveau des décisions, je crois, j'ai vu ça. Mais comme Targamas à l'époque chez KC, c'est un truc qui existe. Chez nous, je sais que les idées générales viennent des coachs. Le dernier mot, je l'ai pas. Mais en gros, ils disent on a besoin de ça. Est-ce que vous pouvez. Quel personnage permet de répondre? Ouais. Ils proposent oui, non. Mais je sais pas qui a le dernier mot. J'avoue, je sais pas cette information-là. Je sais que les drafts sont préparés déjà ensemble, donc ils ont déjà tous ensemble, le coach et les joueurs, déjà une idée de ce qu'ils veulent jouer. Ouais. Et effectivement, après, ils vont soumettre des idées pendant la draft pour aller venir valider le dernier choix. Et il faut forcément que le joueur quand même se sente en confiance sur un pic, sinon ça fait pas sens. Exactement. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ils arrivent avec une idée générale de ce qu'ils veulent jouer et les 2-3 premiers picks vont conditionner ce qu'ils veulent. Les 2-3 premiers picks donnent une direction et les 2 derniers picks permettent de s'adapter en essayant d'être cohérent avec leur... Oh là 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 là, regardez comme c'est beau. Le trailer de fou. Mais moi les joueurs me regardent comme ça, je leur confie mon épargne. Je peux tout leur donner là. Ils ont pas FF là, Galion, c'est bon. Oh ça fait du flow. Ah, franchement les trailers sont vraiment propres. Hein. Non, les trailers sont très propres. Oh la vidéo d'intro. Elle est vraiment stylée. Elle est vraiment on nous a respecté. Franchement, l'animation, on nous a respecté. Ah, franchement, c'est propre. Avec le petit sac. Et on est parti. OMG. On est parti. Je vais redescendre quelque peu la caméra quand même. On n'est pas des bêtes. Ça chill. Hein. Et voilà, petit chilling en top lane. Il faut que j'aille charger mon téléphone. Attends. Attention, regarde, passe. Merci beaucoup. Je suis sur l'extrémité, je m'en occupe. C'est très gentil. Ok, nous y est, les amis. Oh là là, je suis tellement heureux d'être là. De Spring. Mais je te parle ça.
Tiens, regarde, tu peux regarder ici. Ouais, c'est vrai que c'est plus pratique. Ouais, c'est plus pratique. Il n'y a pas de délai entre les deux, de toute façon, ça change Merci rien. beaucoup. OMG, est-ce qu'on a des choses particulières? Akali, Electrocute, Varus, Comet, donc Sramba, bien Varus Létalité. Logique. Ouais, Varus Létalité, de toute façon, on le savait. Hein. On le savait, et c'est pour ça qu'il y a Solatrox aussi. C'est que Solatrox, il va quand même être support par un Rakan qui va lui donner beaucoup d'espace, un Skarner qui va lui donner beaucoup d'espace. Le seul truc, c'est que l'ulti Skarner va être un peu indépendant, entre guillemets, dans le sens où on n'a pas un énorme combo d'ulti. Ouais. Je vois qu'on a PTA sur le Ezreal alors qu'on avait beaucoup de Lethal Tempo récemment. Ouais. Ouais. En fait, ça dépend de si tu veux jouer la lane, mais Ezreal est considéré comme un counter en lane, donc si tu veux jouer fort en lane, tu vas jouer PTA, et si tu veux jouer contre des tanks, tu vas jouer Conqueror. Et même si tu veux jouer DPS, tu vas pas gagner la lane, mais c'est pas non plus très tanky, tu vas jouer Lethal Tempo. Tout est jouable sur Ezreal actuellement. Moi je trouve ça cool que ce soit pas conditionné à avoir une seule rune, un seul stuff. Je trouve c'est cool de pouvoir avoir des persos un peu adaptatifs. Ezreal d'ailleurs qui est le perso le plus joué dans la ligue coréenne, avec plus de 1300 parties depuis 2012. Voilà, petite stat. Ah, en Europe c'est Braum. En Europe c'est Braum? Ouais, je crois. Ou en tout cas c'est le support le plus joué de l'histoire de l'Europe, je l'avais vu passer il y a 1 ou 2 ans. Peut-être que ça a changé maintenant. Il y a encore eu des games de Nautilus et tout. C'est vrai que maintenant on a beaucoup de Nautilus Leona là ces temps-ci. Rel aussi qui est en train de monter très vite. Depuis le nerf jungle, on la voyait un petit peu moins, mais Rel c'est quand même un top support. Mais globalement, t'as comme un œil au dur que tu vois tout le temps les Asia, le Orianna, c'est intemporel un peu genre de pick. Bah, c'est des conditions de victoire quoi. C'est des pics qui te permettent de débloquer quelque chose et d'avoir. C'est des pics de fondamentaux de jeu en fait. Effectivement, par exemple, je sais qu'en LCK, le top le plus joué c'est Gnar et le mid le plus joué c'est Azir. Bizarrement, les deux ont un ulti qui se ressemble qui permet de déplacer la team adverse d'un côté. Et du coup de créer de l'action, de créer du mouvement, et on le voit que c'est ce que les équipes ont envie de jouer. Teasing directement sur Prime, on va perdre un petit peu le trade, mais bon, dans tous les cas, c'est dur de gagner contre Léona en 2v2. Et puis Rakan avant le niveau 2, avant le niveau 3, ça n'existe pas en lane globalement. Tu veux attendre tes 3 sorts. L'avantage c'est que grâce au sort de Rakan, ils peuvent filer un petit peu, donc permettre de prendre un peu d'agression. Sertuski qui prend l'Electrocute. Le trade est bon, on prend des bons dégâts. Il a mal space, Serine à ce niveau-là. Et surtout, il va perdre des creeps. Et la wave, elle est mal positionnée pour lui. Ouais, non, c'est très bien. C'est très bien. De toute façon, là, pour le moment, les 3 lanes sont capables de prendre ce qu'on appelle les priorités. Donc ça veut dire que peut-être que pour les Grubs et les Dragons, ça va être un petit peu plus compliqué. Par contre, c'est vrai qu'à 1-2 items, on est vraiment devant. On est devant Ezreal, on est devant Azir. On a une compo qui, à 15, 20, 25 minutes, est censée être devant Gold et est censée prendre l'initiative. Si on est even après 25 minutes, on pourra considérer qu'on est un peu en difficulté. Et là, regardez, Théocax qui a l'air de s'avancer, qui va tenter. Il va falloir forcer un flash, il va forcer quelque chose. On va le forcer, on va pas. Et voilà, sur le First Blood pour ici Japon First Blood. Sur Serine, on ne s'attendait pas du tout à ce On l'a vu. sur On Samedi. Il va pas aller si loin, Ok, On Samedi va pas prendre de dégâts, vous les entendez derrière, ça crie forcément. Il y a de l'ambiance dans la salle. C'est trop de la frappe. Ah, c'est trop bien. Tu sais que Skarner, je pensais même pas que le E irait aussi loin. Je trouve ça tellement broken. Comment? Je pensais même pas que le E irait aussi loin. Ah non, c'est... Ah, le E de Skarner, c'est quelque chose. Skarner, ça te permet vraiment d'aller créer de l'action, ça te permet vraiment de te projeter. Ah, c'est quelque chose. Et puis avec une Akali en plus qui peut suivre assez facilement grâce à sa smoke, grâce à son shuriken qui permet de se foncer sur l'adversaire. C'est parfait. L'avantage, c'est que si t'arrives à mettre flash out directement de Hans. Ah, et Prime va pouvoir... Il est low, il est vraiment bon. Jésus, rushé mon lot. Bah oui. Flash auto. Bah oui, Jésus, tu t'es perdu mon grand. Il n'y a plus de flash sur un samedi. Est-ce qu'on peut flash Q sur Prime? Non, il va pas y aller. Il va pas y aller parce qu'il y avait peut-être encore. Il le défendait, je pense aussi. Il y a plus de summoners sur la botlane Galleon, c'est très bon pour nous. Je sais pas si Prime joue Shield Dash, mais en fait on sous-estime NDR. Ah ouais. En fait on sous-estime la force de trade d'un Rakan dans ces moments-là, c'est pas incroyable. Mais en fait il fait Z qui a déjà pas mal de dégâts de base et après il fait auto avec Shield Bash, Q auto et en fait tu rajoutes un 150 de dégâts. Et c'est vraiment pas perdu en early. Tu rajoutes les dégâts du Q, mais tu rajoutes aussi le heal du Q. Oui. Donc en fait, ça fait un gros différentiel. Ah, et là, c'est bien. Oh, aïe, aïe. Il est en train de bosser. Ah, on vous l'avait dit. Il est dans la zone. Non, sincèrement, le match-up est injouable. Genre, il y a Ténécron dans le chat qui est OTP Sion Diamant 2. Et je vous jure que c'est vrai. Et du coup, j'ai vraiment un expert Sion. Et je peux vous assurer que le match-up est vraiment pas rigolo. Il l'avait écrit dans le chat en plus. À la place de Ragnar, c'est vraiment pas gaulerie. Après c'est ça de blind parce que c'est eux qui ont Bagnard parce que c'est eux qui ont Bagnard parce que c'est dommage de se Bagnard quand t'es blue side en vrai. Mais surtout pour Pixion. Bah ouais. Moi je pense que tu préfères jouer. Je pense qu'ils ont simplement oublié le Atrox. Et je suis sérieux. Je pense qu'ils l'ont oublié. Beaucoup top hein. Ah, là, Ragnar qui va ulti. Oh le il sur l'air en plus. Il arrête ulti Ragnar. On n'a pas l'aggro, on a perdu l'aggro. Parfait. Ah Sertus qui prend l'aggro, je prends la tour. Ah dommage. C'est dommage. Alors après il perd une grosse wave quand même.
On va pouvoir prendre des plates, etc. Mais c'est pas top. Il a pas de TP, hein, Ignore. C'est vrai qu'il a pas de TP. Donc là, il prend une wave et demie. Hein. Après, nous non plus, on n'a pas de TP. Donc au bot, il y a un différentiel qui se crée parce que l'équipe de Gallions qui a push, qui ont pris, je crois, déjà une plaque. On va perdre une vague en plus. Par contre, c'est vrai qu'on va pouvoir avoir la priorité sur les grubs assez rapidement. C'est-à-dire que, bon, si on se retrouve dans cette situation a posteriori, on aura les grubs pour push en plus. Mais là, c'est vrai que c'est 2 plaques sur Jésus, même s'il a été un peu deny, donc il n'est pas encore tout à fait devant. Et on va compenser. Par 2 plays. C'est pas non plus exceptionnel. C'est une wave complète perdue pour Ragnar. Donc en fait, le différentiel, il va se faire pas mal. Le différentiel, il devait se faire top. Oh, la partie impériale. Il n'y a plus rien. C'est un tout ce qui va devoir flash out, je pense. Ouais, c'est un tout ce qui flash out. Ok. Zoélis. Oh, ça touche. Ça s'est pas joué à grand chose. Après, on a l'arrivée quand même. On a l'arrivée de Rakan, c'est pas mal. On a l'arrivée de Théocax également. Lucie est bon. Certus peut pas il peut faire des dégâts. Céline qui devrait tomber. Céline qui va tomber. Par contre, c'est Prime qui va tomber en échange. Mais c'est un jungler pour un jungler. Mais c'est un mid qui est tombé. Donc c'est un mid qui perd sa temporisation. C'est un mid qui va perdre sa wave. En vrai, c'est worse. Je suis d'accord, c'est worse. Parce que Serine, pour moi, c'est leur main source de DPS. S'ils commencent à tomber trop derrière, surtout en side, ça va être très dur dans un Kali. En vrai, ça peut vraiment faire nos affaires parce qu'il va avoir beaucoup de mal à passer la fontaine en face. Ils sont que Ezreal qui tape. Là, on le voit, hein. Il a déjà. Oh, récupère Théo. Et merci. Oh, oui, le prince. Oh, mon petit le prince. Il passe, il vole. Comme un bot. Comme un boss. Oh, le petit prince. C'est son goûter. Parfait. Pas des coups de force. Malheureusement, on va devoir concéder les grubs. On va devoir concéder les grubs. Ça, c'est une réalité. Mais à côté de ça, on le voit, hein, 400 gold d'avance sur Certus. 200 gold d'avance, 300 gold sur On Samedi. Donc ça veut dire que le différentiel sur nos 2 carries est bon. Et c'est exactement ce dont on a besoin. Parce que plus vite on arrive aux 2 items et plus vite tu crées un différentiel. Parce que qu'est-ce qui est pire que 2 items contre 2 items en Ezreal Varus? C'est 2 items Varus, 1 item ennemi sur Ezreal. Et là, t'es sacrément malheureux. Et en plus, il va se régaler d'une dernière plate. Oh là là, il est tellement bien de samedi. Oh. Surtout qu'il n'a pas énormément de piles. C'est-à-dire que si les mecs gaspillent leur cooldown de piles, c'est-à-dire qu'ils ont rien offensivement pour entre Maokai, Sion et Rel. Donc c'est-à-dire que là, Ezreal, il peut être un peu laissé un peu sur le côté. Si en plus tu arrives à toucher un Hervarus ou quoi. Je vois ce que vous voulez dire, j'ai la vision sur la mascotte en fait. Ah. T'as vu? Parce que là, regardez, le requin il a fait ça avec 2 nageoires. Imaginez on le fait avec 8 bras, frère. Avec 8 tentacules, encore plus. On est injouable. On est injouable. Il est resté au final, Joseph. On le garde avec nous. Moi j'aime bien. Ça me fait trop plaisir de t'avoir avec nous. Je suis resté. Ça me fait trop plaisir. Le plaisir est partagé. C'est vrai que je suis pas venu trop en casque depuis le début, et donc là c'est l'occasion là. Surtout qu'en plus pour une fois on a un stop à 3 genre qui servait presque à rien. C'est vrai. Tout était prêt pour être 3. On a même un dernier micro pour avoir un intervenant externe. Autant vous dire que c'est la teuf. Hydro-Titanesque, j'ai l'impression. C'est un peu space, pas un Sion full tank. On va essayer de voler le raid, on a il a pas le choix. Il est obligé de partir des gars et d'avoir de quoi tenir, d'avoir des dégâts en side parce que de toute façon il va pas pouvoir tanker que ça. Il a pas besoin de tanker que ça. Et en plus, si tu te retrouves contre Atrox et que t'es full tank, t'existes pas. Ouais. Donc c'est compréhensible. Et on le voit depuis le début de la partie. Au-delà des kills et tout est contesté tout le temps. Il n'y a pas un moment où ça laisse quelque chose à quelqu'un. Dès qu'il y a une wave, on y va. Si ça dive à côté, ça va jouer cross-map. Enfin, tu sens que les 2 équipes ont très envie de jouer et que les 2 équipes arrivent plutôt confiantes. Ah vraiment depuis le début, on l'a vu de notre côté, on a vraiment des gros déplacements d'équipe à chaque fois. On l'a vu sur le top side, on était 4. Là on le voit du coup sur ce raid où pareil on bouge à 4. Donc il y a vraiment toute l'équipe qui coulisse ensemble pour essayer de créer du mouvement. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien. J'aime bien, ça a l'air d'être plutôt synchro, ça c'est un truc qui faisait un peu défaut au tout début. C'est là qu'on disait avec l'équipe Pascal par rapport au Winter. Et Mascabis a complété pour exercer. C'est-à-dire que là, s'il prend les dégâts physiques de la part de Hans, il va quand même pas kiffer parce que là, il a que de l'ARM pour le coup. Donc là, pour front, dans Atrox Varus, ça va pas être simple s'il veut faire un contest de Grove ou quoi. Dès que Varus va avoir déjà son premier item. Et on parlait de ouais, mais déjà la dague dentelée, c'est mieux qu'une brillance. Hein. Ouais, clairement. Ouais. Donc à tir égal en fait t'as l'attaque dentelée qui te donne de la réduc et tout ça. Et en plus regardez, il y a Théocax qui va forcer. En vrai il a pas pour objectif de prendre un kill. Là ce qu'il veut juste c'est prendre de l'espace, clear cette ward, forcer Jésus et Zoélis à reculer. On va pouvoir mettre ça sous la tour. Et derrière on va pouvoir bouger comme on veut. Le dragon arrive dans 1 minute. Donc en fait à partir de là on va pouvoir prendre notre dernier recall. On va pouvoir back sans perdre aucune ressource. Et préparer ce dragon. Et d'ailleurs on le voit, hein, Xerxes qui a bien compris, qui sur la minimap va s'avancer, va contester cet espace. Mais le problème c'est que au mid tu peux rien faire, au bot tu peux rien faire. Bon bah je crois qu'il va falloir abdiquer en fait. Même au top, hein, tu veux faire quoi avec Sion qui est derrière un Atrox? Le top c'est un îlot, de toute façon on va l'ignorer. L'avantage du Sion c'est qu'il... Oh il est pas mal ce fake back, ça a touché. Ah mais il y a une TP. La TP est vue.
On est en cover. Oh, c'est pas mal joué, c'est pas mal joué, mais attention, Zoélis quand même qui est assez low. Est-ce qu'on peut réussir à sauver un samedi qui devrait tomber le samedi parfait. Et c'était Okex qui est au milieu. Par contre, on va finir par avoir un samedi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Prime qui va trouver un bump, c'est bien. Et l'ulti, ici, le double kill. Certus qui arrive et qui fait mal. Attention quand même, Prime qui va flash, c'est très bien joué, Cyril qui va tomber à son tour. Cyril va remporter pour Ici Japon, c'est un triplé, mon Certus. On vous avait dit, il a le permis, mais pas en tant que VTC, en tant que pilote, messieurs, dames. Oui, on va pouvoir faire crash cette wave et surtout, messieurs, on va pouvoir jouer le dragon dans la foulée. C'est une très très belle action. Franchement, pour l'instant, c'est le karting. Hein. On parle de pilote, la Certus, c'est sacrée performance. Encore une fois, sur sa Akali. Non, mais Certus, il a déçu. Individuellement, c'est pas trop ça. Tarté comme tout le monde. T'es pas content? Triplé. Il est bien ce call. En vrai, il est bien ce call. Dommage que l'ulti touche pas. Ils ont bien réagi après Zoélis. Hein. Ouais, Zoélis a vraiment bien réagi. Il a tellement forcé le flash au dernier timing, Hans. Et par contre, en vrai, le flash de Hans, c'était impressionnant. Bon, là, c'est un peu unlucky. En vrai, c'est un peu unlucky. C'est un peu unlucky, je suis d'accord. Et Prime qui trouve un dernier bump avant de mourir. Mais il s'en sort en plus, Prime, j'avais oublié. Je dis avant de mourir, je suis en haut. C'est vous qui a rattrapé exercé en plus. Hein. C'est vraiment, il était pas bête, mais le flash est excellent. Il vient bait encore sur Cyril. Oh là là là. Et derrière, Certus qui prend un fruit dans la zone. Oui, Théo, oui, souris, Théo, profite, mon grand. Et t'en parlais justement de fait que cette Akali, si elle prend de l'avance en ça, elle va pouvoir être devant ce Azir et vraiment créer des problèmes. Et là, c'est exactement le plan de jeu qui est en train de se mettre. Et puis surtout, notre caution late game, elle est là. C'est-à-dire que Pab, toi qui es mid laner, peut-être tu vas pouvoir m'aider. Mais à partir de maintenant, à 6 items, en 1 contre 1, qui tient la Akali? Elle se fait brûler. Surtout qu'en plus, la Maokai, il fait Masque Abyssal. Masque Abyssal, pour l'instant, il profite que normalement à Azir. Sauf que Azir, il est en 0-3. Et c'est pas lui qui a non plus faire les dégâts. Donc là, pour l'instant, l'item de Maokai, il est vraiment pas rentable. Bah non. Donc en vrai, là, en plus, il y a un seul AP en face, c'est Akali qui va quand même tabasser parce qu'elle est trop vite. Donc là, l'item a vraiment une value vraiment pauvre. Mais là, la Akali, elle rentre dans le saloon, tout le monde s'arrête. Mais là, il n'y a pas un mec qui s'est fait one shot. Si, mais il se fait tout shot du coup. Même pas sûr, il est même pas tanky pour l'instant. Oui, c'est vrai. Alors, par contre, c'est une Akali électrocute. Donc c'est une Akali qui est pas faite pour aller taper sur une. Tu sais, c'est pas la Akali à la caps qui fait genre Shadow Flame, Full Skirmish, qui est là pour trichot une Sejuani. Mais en vrai, il en a pas besoin. C'est-à-dire que de toute façon, tu sais qu'il va aller sur les carries. Et il y a des trucs, mais il n'y a pas non plus. Tu peux pas tout empêcher. C'est-à-dire que tu dois empêcher un go-in de Rakan. Tu dois empêcher un go-in de Skarner. Tu dois empêcher un go-in de Halling éventuellement. Tu vois un go-in de Atrox. Tu pourras pas tout arrêter. Tu vas aller chercher le Varus. Oui. Donc tu peux pas tout contrôler. Exactement. Par contre, s'ils prennent la première tour, c'est pas mal en macro. S'ils commencent à pile, c'est que dire qu'ils derrière, ils font pas d'action offensive. Donc ils vont faire que de subir en fait. Et là, on voit la différence de grade. En fait, c'est triste qu'on les ait pas eu. C'est pas si grave qu'ils les aient, mais c'est un peu triste qu'on les ait pas eu. Parce qu'on a vraiment une bonne équipe pour side. Si on dire, ça en profite pour les tours. Surtout, ils en ont récupéré 5, donc vraiment les dégâts autour qui sont augmentés. Ouais. On essaye un peu de mettre de pression de notre côté au top side. On va voir qu'il y a une réponse directement au côté Gallions. Oh, attention quand même. Évidemment, Zoélis il va pas y aller. Ah, parce que là, quand même, Merx et Protobelt, elle est quand même bien. Oh, Jésus. Akali, hein. Ouais, Jésus qui va out. Il n'y a pas de flash pour l'ADC de Gallions. On n'a plus beaucoup de flash nulle part. Certus a le sien, cela dit. Mais c'est vrai que sur les carries, il n'y a plus grand chose. T'as au moins la clé sur Rance, en vrai, qui peut faire bien du bien dans. Ah ouais, on va y aller? Ouais, flash out. Flash? Ah ouais. Ouais, on s'est un peu donné. Il avait pas beaucoup d'informations, je pense qu'il avait peur du follow-up, alors qu'en vrai. Ouais, il savait pas où était exercé. Ouais, je pense qu'il survivait. Je pense qu'il survivait aussi, mais en fait, il était forcé de claquer un ulti bizarre pour avoir l'aftershock et avoir des réductions. Enfin, tu vois, c'était une situation un peu tricky. Je comprends qu'il est flash out. T'es sur scène, c'est ta première scène. Tu prends pas de risque. Flash out, mon grand. Pas de mort inutile. Tu reset tranquillement et tu viens jouer la prochaine action. Le flash, ça sert à gommer une erreur. Voilà. Il a juste à pas faire d'erreur sur les prochaines 5 minutes. Juste le bolo. Il y a un Mova. Peut-être pas, mais. Ça reste Sion quand même, ça prend du shield, ça a de la vie. Mais on voit qu'il décide. Il se fait bosser. Ouais. Ça va bien qu'il là, ouais, mine de rien, avec l'hydro titanesque. Et Hans Samedi, je trouve qu'il a un truc super particulier. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Toi qui joues beaucoup à LoL en ce moment, tu trouves pas qu'il lance ses skillshots à des timings trop bizarres? Je sais pas comment expliquer, mais à chaque fois, je m'attends pas à ce qu'il le lâche maintenant. Des fois, tu vois une auto-attaque et d'un coup, il y a une flèche qui part. Ouais, ça m'est arrivé récemment. Je te dis, j'ai tagué un Varus top et j'ai joué Mel, donc j'attendais de le reflect. Et le cube part tellement vite que j'ai même pas eu le temps. Ça m'avait surpris de ouf. Normalement, il a forcé au moins un E. Ouais, il peut pas mourir, Certus, mais voilà, il que rien, il est serein. Mais ouais, le Varus, si tu fais auto-Q-auto, ça part super vite. C'est très particulier. D'ailleurs, ils ont pas update la TP, ça c'est un autre problème. Oh, on a un peu faire côté Zoélis. Ouais. Si pas de bêtises, en plus, Varus, plus tu charges la flèche, plus elle fait plus de dégâts, c'est ça? Ouais. Du coup, instinctivement, tu te dis pas que le mec va lâcher instant. Donc tu t'attends à react à un mec quand il va commencer à la charger et tout. C'est ça. Donc c'est très particulier comme façon de taper avec Varus.
En fait, il profite directement de la létalité, plus de la comète pour vraiment maximiser en fait, des dégâts très courts. Et ça fait vraiment une différence. Ouais, parce qu'il sait qu'en fait, il sait qu'il va trade avec genre un Q d'Ezreal. Ouais. Et avec un Q d'Ezreal, il gagne. Avec 2 Q d'Ezreal, peut-être pas. Non. On va perdre cette tour par contre. Surtout si c'est un auto-Q d'Ezreal. Celle-là, je vois pas comment elle tombe pas. Ça, malheureusement, on va revenir au gold. En vrai, attention, hein, parce qu'on a de l'avance, mais cette première tour, ça va les faire repasser devant. Hein. Ils sont un peu revenus au farm. Les Galleons, on est deux. L'effet de force. Ouais, ils ont l'effet de force également. Ah non, pardon, j'ai dit, il leur manque encore un objectif. Ah oui. Ils n'auront pas les kills et il leur manque un objectif neutre. Ils ont eu la première tour, donc il va leur manquer un... L'Héral ou le dragon, à voir comment on conteste. Ah mais c'est dur pour une contest là. Ah, parce qu'on est en train de se placer pour le dragon déjà, il est dans moins d'une minute. On a la pression au mid, grâce à un samedi. On a une TP sur Rolling qui peut continuer de rester bot side tranquillement. Oh, c'est pas mal ça, Certus. Mais c'est dur de catch une Akali. Hein. Bon flash out. Plus d'ultime à Hawkeye, plus d'ultirel à 40 secondes du dragon. Pour un flash Akali, c'est pas rentable. Hein. Bah, à court terme, non, c'est sûr. Je pense qu'ils vont essayer de trade, ils vont essayer de voir choper les râles pendant que nous prenons le dragon. Possible, ouais. Mais je pense sincèrement qu'on peut les jouer, hein, parce que c'est pas sous le point, donc on peut laisser un deuxième dragon au cas où. Ah, ils prennent 2 tours. C'est bien joué un niveau macro côté Galleons quand même, hein, il faut le dire. Akali a son R, ceci dit. C'est vrai qu'on se fait un peu balader. Là-dessus on se fait un peu balader, bah forcément Azir c'est très mobile, Ezreal c'est très mobile. Après on a les Crocs aussi qui font la diff au niveau de la prise de tourette. Ouais, les grubs ça va vite. Hein. Ça fait une très grosse diff. Voir son Shadow Flame pour Akali, mine de rien quand même en 2. C'est que c'est le meilleur item sur Akali. Là on le voit, on est en train de coulisser vers le dragon. Côté Gallion justement on est plutôt sur le top side. Donc il y a vraiment cette volonté de faire un échange d'objectifs. Moi je trouve le Drake comme plus rentable. L'Héral je trouve c'est quand même un objectif un peu moyen. Surtout que c'est un dragon de tankiness, il est pas perdu celui-là. Ouais. Bah moi je trouve que c'est le meilleur dragon objectivement. Surtout quand t'as un mec comme Skarner qui a build de l'armure, ça scale de ouf. Surtout que ça nous approche d'une Soul Mountain. Et pour moi c'est ultra fort la Soul Mountain. En plus tout le monde va faire un peu de la meuf, tout le monde va faire un peu genre des Tabi, des Mercs, on va avoir un Zonia sûrement, donc peut-être un peu un peu d'armure sur un GA potentiellement de Varus, donc c'est sûr que c'est vraiment pas perdu. Bah d'ailleurs je crois que alors est-ce que c'est le Zonia qui arrive là avec le stuff de Shadow Flame? Pour moi c'est Shadow Flame. Oui ça fait sens. Bah, ce sera Zonia en 3 ou 4 je pense. Peut-être plus 4. Peut-être 4 hein, ouais, parce que t'as besoin de ton bâton du vide. Tu peux taper fort, on va ton bâton du vide en 3 t'aimes bien. Ouais, oh c'est pas mal. Ok, ça c'est une partition défensive, on a claqué un ulti pour ulti, bon. Est-ce que Prime veut faire quelque chose? Non. Bon, ça va être ulti pour ulti, échange d'amabilité, on va des push. De toute façon, vous l'avez vu, Dragon dans 4 minutes, Atakan dans 1 minute 30. Pour les 45 prochaines... Pour la prochaine minute 30, on n'a pas grand chose à faire. Même Atakan, on n'est pas obligé d'être au spawn, on n'est pas BDSA. Non, puis on n'a pas besoin d'aller chercher... Les Atakan, des fois, si on se précipite trop, c'est même un piège finalement, et on se sabote. Oui. Donc, Rolling. Oh, attends, on va faire un truc. Oh, salut. Il n'y a pas de flash. Hein. Ouais, c'est sûr qu'il y a et on prend le flash de Jésus, c'est parfait. Sûr. Il était pas obligé de flash pour moi. Ouais, après, il y avait un samedi avec son ulti en pression. Parce que la range de l'ulti de Varus, quand même, parfois on la sous-estime un peu. Hein. Mais ouais, c'est 1002 ou 1003, c'est plus qu'un kill de Ezreal. Ouais, c'est vrai que ça m'avait surpris aussi récemment. J'en ai vu un dans la rivière qui était wow. Ça fait plaisir du coup à Ezreal du coup qui est juste dépendant de son E pour l'instant sur un catch. On a le double item là sur samedi. Là on est très bien. Il faut finir de maxer cette mana mune là. Il a 300 mana, ça va pas tarder. Mais là on est très bien. Vraiment, c'est le moment où il faut activer. En vrai, hein, c'est le moment où il faut commencer à s'activer. Là on a un avantage d'item. Ouais. Sur le mid on le voit, on a 2 items. Sur le bot pareil on a 2 items. Donc on est vraiment devant. On a Théo qui est carry. C'est-à-dire que là même s'il y a 2 items contre 2 items, on est devant. C'est ça qu'il faut se dire. Mais donc là en plus... C'est pas le item contre 2 items, et par contre si on peut prendre cette terre mid, Zoélis, est-ce que tu es sûr de toi Zoélis? On peut prendre ce Zoélis à la place. Oula, on a craqué beaucoup quand même hein. On craque beaucoup, on se met tous derrière le même ulti. Aïe, Prime va falloir s'enfuir, Prime qui arrive à s'en sortir. Prime qui nous fait une samedi. One samedi qui va prendre, c'est Tokax qui est tombé. On va réussir à s'extraire mais ça nous coûte cher en termes d'HP. Il n'y a plus d'ulti sur Jésus. Donc on va pas se prendre un barrage ténébrant venu un peu de loin, mais on va devoir lâcher cette T1 certainement. Il y a l'Héral qui est posé. Et on n'a pas pris la tour, c'est pas très bien. C'est pas un excellent play de notre part. Ouais. Et comment on pouvait faire mieux? Parce que là pour le coup j'ai pas l'impression qu'on a fait une erreur globalement. Bah peut-être que tout mettre sur Zoélis c'est peut-être pas la meilleure idée. Olin qui va devoir il a un flash. Flash out, il a un flash, je pense qu'il a pas besoin de flash. Il a mon speed ouais il a pas besoin de flash. On va voir partir. Bon, là c'est vrai que la position sur son attaquant elle va être plus compliquée peut-être. Parce que là les Gallions ils ont réussi à s'ouvrir la map, ils ont pris les 3 T1 donc ils peuvent vraiment avancer un peu plus, mettre de la vision un peu plus loin. Ça va être un peu l'avantage. De toute façon on le voit là sur la minimap, le travail de vision par exemple top side des Gallions. Il y a un bump raté de Prime, c'est un petit peu mal. Le fait que l'Ultima OK stun 2 personnes, bon. Mais c'est bien parce que là l'esquive de Prime là par contre. Ah il faut le dire. Le petit drift.
L'interruption est sur Maokai, c'est pas terrible en soi. On perd finalement que Théo sur ce move alors qu'on aurait pu prendre 3 kills, hein. On aurait pu vraiment prendre cher. Ah mais tu vois avec les tours et tout on en a toujours pris 0. Alors c'est un manque à gagner parce qu'ils vont finir par tomber mais il faudrait qu'elle tombe vite hein, parce que mine de rien ils sont devant et on l'a dit à ce moment là on n'a pas envie qu'ils soient devant. Là on a envie de prendre un fight, on a envie d'être décisif maintenant. Faut pas rentrer dans un faux rythme, dans une torpeur parce que Ezreal, Azir, même si on n'est pas non plus, même si on n'est pas mal, on se fait outrange, eux ils sont très bien en late game et on se fait outrange en effet. Totalement. Parce qu'on voit déjà maintenant les deux ont 2 items, donc Azir et Ezreal du côté Gaions, et ça va pas aller en s'améliorant. Mais je pense quand même que si on fait un fight au pit, dans les petits couloirs etc, Akali peut vraiment s'exprimer. Et bon, c'est que j'ai vu un truc flash, Serine n'a pas de Zonia. Donc je pense qu'on peut vraiment trouver potentiellement un beau héros de samedi, un beau fond de prime. C'est ça, un bon combo d'ulti avec les 3 ultis qu'on a qui peuvent catch. On peut vraiment faire des folies. Faut vraiment qu'on arrive à open la tour mid avant le dragon dans l'idéal, qu'on ait la prio, qu'on fasse pas flank. On a un 4 directement sur les listes. Est-ce qu'on veut tout mettre? Bah ouais, forcément, ça change dans la partie. Bah oui, c'est ça le problème, c'est que on veut tout mettre et forcément on se fait punir là-dessus et c'est un doublé. Pour Jésus, est-ce qu'on peut vraiment y aller? L'ulti est bon, on va faire des dégâts. Attention, Oling qui va se regrouper. Oling qui va tout prendre dans le petit quart d'heure. Pour l'instant, c'est un 2 pour 2. Mais c'est un 2 pour 2 assez particulier qui repose un petit peu sur l'espoir individuel. Et surtout, il n'est pas fini ce fight. On veut Ils ont plus de dégâts. Ils ont plus de dégâts. Ils ont plus de dégâts, mais on n'a plus de dégâts non plus. On n'a plus Akali. Il est low, Akali. Oling a tout claqué. Oling salvateur sur ce fight, vraiment bien retourné. Car c'est vraiment très mal parti. Le Sion qui a vraiment drifté directement dans le samedi, qui avait plus de flash, pas d'échappatoire. Mais là Oling. Dès qu'ils arrivent à trouver un reset, et dès qu'ils ont mis beaucoup de tout leur burst sur Sertus, c'est compliqué. Hein. Et du coup, je pense que ce serait nos dragons potentiellement, ce qui va être hors tempo, Rainier, sauf qu'il veut débuter directement. Oh, attends. Exercer. Ouais, recule, hein. Recule, garçon. Faudrait pas se perdre du côté d'exercer parce que là, Prime, il peut essayer de follow sur Oling. On a la position, on a la pink. On va le démarrer ce dragon. À sa fight, hein. Depuis tout à l'heure, les équipes vraiment elles en veulent. On aura plus l'ulti d'Ezreal, c'est pas mal. Ça va en découdre, ouais. Si on gagne, je préfère. Jésus qui est un petit peu poke. On a l'ulti de Varus qui est up. Théo n'a pas l'ulti. Théo n'a pas l'ulti, attention. Si on l'a pas non plus. Sertus qui va s'extraire. Oh, c'est une bataille de smash. Faut pas qu'il soit one-shot par Serine. On l'a eu. C'est récupéré et on va trouver un bum, c'est pas mal du côté de Zoé, c'est bien, il y a l'ulti de Prime, il y avait l'ulti de samedi, c'est l'ulti de la part de Ragnar, Sertus qui va essayer de s'en sortir, mais Sertus qui va se faire stun. Let's go. Si on s'en sort, c'est un miracle. Si on s'en sort tous, c'est un miracle. Après, il y a forcément peut-être trouvé un chase sur Théo. On va perdre, je pense, un joueur. Oh, c'est pas mal. Oh, mais il est un peu solo, hein. Ah, il est pas solo longtemps. Elle est belle. Oh, c'est bien joué de leur part. C'est très bien joué de leur part. Moi, ce qui me va, c'est que c'est Sion qui prend les kills. Ouais, c'est vrai que si on Maokai ont pris les Bunchi. Voilà, par contre, Théo est obligé de mourir. Aïe, 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 c'est pas bon ça. Belle virgule. Heureusement que le Nashor a pas pop. Mais le problème, c'est que si on n'arrive pas à prendre les fights maintenant, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et en plus, ils ont le Herald là. Et notre avenir réside dans Soul Point. Hein. Après, c'est vrai que la Soul, elle a pour le coup une grosse value. Hein. Ah, mais ça fait quand même très mal. Hein. Ça fait quand même très mal. On est à 4K gold de retard, ça glisse très vite. Ils ont pris la T2, ils sont vraiment en train de s'ouvrir la map. On a l'Atakan qui est toujours disponible sur le top side avec le Nashor qui a pas tardé à apparaître. Donc c'est vraiment là où ça va jouer pour la suite de la map. On a toujours pas pris de tourelle en plus. Donc nous de notre côté on est vraiment bloqué sur notre partie de la carte encore. Ça a quand même bien tempo. Tu vois, j'ai l'impression qu'on manque un peu de dégâts quand même. Hein. Bah en fait c'est surtout que eux par rapport à notre tankiness, vu que sur Maokai en termes de dégâts ça donne scale, ils ont encore un peu de dégâts. Mais par exemple à 4 items, si on Maokai ça fait plus de dégâts, tu vois. Donc pour l'instant on a encore un peu trop squishy par rapport à leur peu de DPS qu'ils ont. Mais en vrai ils en font rien des kills. En vrai de vrai ils en font rien par une des deux bots. Ah, Ragnar il a souffert, là c'est son moment. Hein. Là il est content. Hein. Ah, il fait une bonne game de Sion, mine de rien pour l'instant. Ouais, faut le dire. Il a fait deux bons ultis. C'est encore jouable. Hein. Oui. On a encore faire des bêtises. On a l'avant-bras ou le brassard, je sais plus comment ça s'appelle. Donc le début d'item de Zonia du côté de Serine. Protège-bras du savant. Ouais. Protège-bras du savant, merci. Faut pas se faire bait par ça. Faut prendre l'information. La question c'est est-ce qu'on veut le tenter? Moi je pense que. On a Olink au bot qui va prendre la T1. Enfin. Il va TP 10. Ah non, il va TP. Il va TP. On est tard pour l'Atakan. Théo il peut pas rentrer.
C'est dur de rentrer dans l'attaque. Moi je trouve que quand t'as la position, c'est vraiment dur d'entrer. Ah, c'est trop tard. La question c'est est-ce qu'on veut faire quelque chose avec Teocax qui va être laissé un peu seul, Sertus qui est derrière mais qui est vu et qui se fait engage et il y a un bump en plus. Magnifique Prime, en forte. Mais Prime il est tout seul. Le truc c'est que Prime il est tout seul. On a envie de la est-ce qu'on peut faire quelque chose si ça fait mal? Regardez Ragnar, on a du mal à tomber Ragnar et pendant ça c'est Sertus qui va tomber. On n'a pas de dégâts. Tout simplement l'ulti qui va partir, on n'a pas de dégâts, on manque vraiment de dégâts. Est-ce que Oling peut faire quelque chose? C'est lourd hein. On samedi, j'ai dû avoir grand chose. Ouais mais. Ah c'est tragique un peu. Ça joue pas grand chose là. Sertus qui a pas réussi à mettre la forme finale de son ulti, il me semble, qui est allé dedans et qui s'est fait directement taper. Et le Zonia, on en parlait de Serine justement, qui a permis vraiment de temporiser l'agression de Prime et Oling. Oh, il n'y a pas de flash de Lys. Il est peut-être mort. Il y a un raid, hein. Je pense qu'il peut le tuer. Oh, il y a une TP. Ça TP, il y a les accès derrière. Il n'y a pas de TP, le Oling. Il va prendre le. Ok. On a forcé la TP de Serine, ça a un peu d'intérêt, ouais. Ouais, le Zonia qui a tempo le R2 Akali, il me semble, et du coup, bah, il est mort avant de pouvoir le claquer. Protège Boris Savant qui a eu de l'intérêt. Ah, il a bien joué Ragnar encore. Ouais, hein. Il est trop même un R sur Hans. Il fait quand même une belle engage, un Prime. Hein. Ouais, mais il engage un peu tout seul, malheureusement, la partie impériale qui renvoie un peu tout le monde dans les cordes, et du coup, on est obligé de forcer cette ulti 2. Ouais. Et Théo qui meurt avant de pouvoir ulti aussi, ça c'est tragique. Hein. Ouais, c'est un R un peu de dépit pour le coup, il n'a pas trouvé d'angle, du coup, s'il va mourir, autant le tenter. Ouais, je pense qu'il manque un item un peu sur Varus Atrox là. Ouais. Ça manque un peu là. Pareil, le bâton de vide pour Sertus. On a le dragon dans une minute. Il est bienvenu Jésus. Hein. 5-2, 3 items. Voilà, là c'est un Ezreal qui est lancé là. Il a tout ce qu'il faut pour taper. Ah, il est bien ce Ezreal. Et on n'a pas grand chose pour le tanker. Hein. Enfin, Théo, ça suffit pas. Non, Trinité Shonin, t'es quand même un peu tanky. C'est pas comme si Akali allait one-shot une Jinx qui a IE Percepteur ou des conneries comme ça. Quoi. Ça fait quoi? Ça fait 900 d'HP, je crois, en termes de stats. Ouais, quelque chose comme ça. Sojin, c'est 400, je crois, et Trinité 300. Ouais, c'est un peu nerfé. C'est pas 450. Quelque chose comme ça. Ça, plus les runes. Donc on est sur un Ezreal qui approche des 3000 HP. Sur les runes, t'es à 1000 HP bonus, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Bon, t'as plus de protège du savant cette fois pour Serine. Faut trouver un truc sur Ragnar, mais bon, il est un peu trop tanky. On va vraiment rien en faire. On l'a tué sans HP. Ragnar, on peut pas. Enfin, en fait, le truc de cette. Moi, j'aime bien j'aime bien cet item sur Ragnar parce que. En fait, il stack les HP encore plus. Donc ça snowball sur son stacking de HP naturel. Ah non, oh là là. Il faut y aller, il faut fuir. Il y a un trade d'ulti. Fuyez, messieurs. Ragnar qui cancel son ulti de son côté. Mais l'ulti Teocax c'est plus important. Ouais. Et on va donner ce dragon. C'est que le deuxième, à la limite, c'est pas dramatique. On a un peu de marge, effectivement. Mais ça nous cancel la soul, quoi. Et est-ce qu'on va commencer à loot pour le Nashor? J'ai l'impression, hein, côté Gallions. Hein. Et ouais, son push. Je me demande si... En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on s'est un peu forcé à jouer des fights, alors que par moments, c'était pas utile et on avait déjà le side. Ouais. Donc en fait, tu pouvais mettre Sertus en haut, Oling en bas, et avoir la botlane qui contrôlait, et on forçait forcément un désavantage, parce que aucun de nos deux laners sont jouables en 1v1, étaient jouables en 1v1. Et maintenant, on a un peu passé ce pic. C'est aussi une des forces de Gallion qui était déjà un peu leur façon de jouer à Winter. Gallion, c'est vraiment une équipe qui aime bien se regrouper, jouer à 5 et créer vraiment de l'action à 5. Et c'est un peu ce qu'ils nous font là dans cette game. À chaque fois, ils nous ont forcé à nous regrouper là sur les derniers teamfights. Et ça a été perdant pour nous. Hein. Surtout que pour le coup, on disait que Akali serait très forte en side. Et malheureusement, pour l'instant, on l'a pas trop vu. Il n'a pas réussi à trouver de catch sur Serine en side. Non, clairement, Sertus, il a pris quelques waves, mais c'est tout. Et à chaque fois, finalement, on est forcé de TP pour essayer de rejoindre l'action. On l'a vu là avec Oling qui voulait prendre la terre et finalement qui est venu à l'attaquane. Donc, du coup, elle nous a pas trop été rentable derrière. Du coup, on a toujours raté un bot qui gêne un peu le split et un top qui est encore up encore. C'est ça. Alors, les tours peuvent tomber facilement, mais il faut qu'on arrive à les atteindre. Et pour l'instant, c'est une tâche compliquée parce que Gallion, ils contrôlent très bien leur sideline en même temps. Il faut vraiment qu'on arrive à open pour au moins qu'on puisse avoir une forme de split push, de pression en side. On a le bâton du vide sur Akali, on a les 3 items sur Varus. Je crois que ça fait un Zonia. Hein. Ouais, est-ce qu'on veut vraiment tout mettre sur Ragnar? Ça ne tombe pas, ça ne tombe pas. Ça doit pas tomber. Et l'arc quand même. Non, il est live, mais il va régène. Hein. On a utilisé l'ulti de Varus. Hein. Ouais. Au moins, on n'a pas fait l'erreur de. Je pense que Teocax doit pas ulti sur Ragnar. Voilà.
Et Nashor qui démarre, il est vu, attention, oh Théo qui va prendre cher ici. Oh par contre c'est pas mal, ça c'est pas mal, on va pouvoir l'ulti Théo très bon. Oh ça fait très mal, les gars, on va pouvoir trouver l'ulti du côté de Zoelis, est-ce qu'on peut réussir? On n'arrive pas à trouver les kills, mais on n'arrive pas à trouver les kills, on n'a pas de dégâts, on manque de dégâts, on me dit qu'il va quand même faire mal. On est late pour Oling. Et Oling qui est un peu late, et là ça me semble compromis, quoique est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose? Oui, Jésus, on a retrouvé un kill Oling qui va flash out, mais ça ne suffira pas, Prime également, et on est trop tanky, on est trop devant, on fait trop mal. Ça y est, notre compo est arrivé à expiration, on n'a plus le choix. Est-ce que c'est pas une fan game là? 25 secondes sur Prime et Théo Cax. On a un Samedi qui peut prendre la wave. Parce qu'il était low, il doit reset hein. Ouais, non, en vrai, une bonne flèche d'homme Samedi peut clear la wave. Ah mais il doit reset parce qu'il était trop low HP. Allez, on manque ardemment de dégâts, hein. C'est ça la vérité. Ouais. Puis Oling il arrive un peu tard pendant le fight. Il y a déjà tout le monde qui a eu le temps de se battre quand Oling arrive. C'est le problème de la TP, hein. C'est super long maintenant à pop. Hein. Et maintenant ça va se diriger vers le Nashor du côté de Gallions. Ouais, c'est Gallions pur et simple. Hein. Là ils font vraiment du... On joue à 5, du B à bas là. On y va. Et si on se fait engage, on re-engage et on tape. Voilà, c'est un bus. Gallions, c'est un bus, voilà simplement. C'est un bus, il va de l'avant, il s'arrête pas. C'est paquebot. Voilà, c'est pas Gallion, c'est paquebot. Et bah ça marche. Force est de constater qu'actuellement ça marche. C'est un peu dommage qu'on ait quand même pas une sorte de liandry quand même vu la compo en face pour Akali par exemple. Je pense que ça aurait pu être faisable. Après on a bâton du vide des Shadow Flame. Hein. Ouais. Puis liandry il aurait fait du bien dans la comp, mine de rien. On a 10 stacks de Medjay aussi hein, sur Azir qui a un peu plus de move speed, qui a eu pas mal utile. Il a recomplété les Zonia, du coup il a une stase alors qu'il l'avait pas juste avant, ce qui est un peu dommage de pas pouvoir en profiter. C'est vrai que contre les tanks il y a Varus AP mais bon faut... Ah c'est Space quand même Varus AP. Ah c'est Space, c'est particulier. Ouais. Là c'est vrai, ouais faudrait peut-être un coup près noir sur Oling mais là c'est trop tard je pense. En fait j'arrive pas à comprendre comment on les tombe. Moi c'est le vrai problème. Bah Jésus il est dur à aller chercher, il a une grosse front lane, il peut taper de loin, on l'a dit on se fait outrange. Le Nashor qui est commencé, on a encore Prime qui est vachement loin. Il peut vraiment le défendre avec Rainier. Ouais Théocas qui veut y aller hein, forcément on DPS à 2. Il cherche à trouver... Et là Théocas qui va vouloir y aller la mais on va le TP je sais pas. Je suis pas sûr. Oh c'est pas mal. Oh par contre c'est pas mal. Jésus qui devrait tomber. On va tuer Jésus, on va tuer Jésus. C'est tout ce qui va faire mal. Ulti Théocax. Théocax c'est pas mal par contre. Voyons la flash. Oh la passion elle nous fait très mal. Aïe 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 aïe. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de dégâts. Qui va venir nous enterrer? La gestion du Nashor était bonne. Et ils ont la wave au top pour finir. Ça va TP directement ou pas? Ouais ils vont back TP je pense hein. Oh là ça va reset depuis TP. Et encore une fois je pense que la prise de fight est bonne. Ça ping côté Gallions en tout cas la wave. Est-ce qu'on peut cancel? Non. Oh le bâtard. Oh l'intuition de fou. Oh le bâtard. L'intuition de fou. Je crois que c'est game, hein, ça va être dur à défendre. Après on a quand même Oling, mais bon il pourra se faire découper par Cyril malheureusement. Il va Oling qui peut rien faire. À part subir le POC. GG à Gallions. Non je suis vert. Ça démarrait tellement bien. Ouais mais on manque de dégâts. On a un bon début mais le playstyle Gallion qui s'est enclenché et qui a réussi à snowball fight après fight. Ah bien joué. Ah GG à Gallion. Bravo à Gallion. Il faut le dire GG. GG. Restez là. On s'en sort bien en plus contre demain 17h et je pense qu'on lancera le live un peu plus tôt parce qu'on a le droit. Allez. C'est notre setup en fait en réalité. C'est chez nous. On est chez nous. Regardez, là vous le voyez hein. C'est bien. C'est vrai qu'il y a quand même eu des belles choses en early, hein. C'est dommage de ne pas concrétiser ça. Vraiment, là où Certus il prend son triple kill, vraiment il est lancé dans la game, mais derrière on ne convertit pas cette avance. Certus. Et en fait à partir de là, on est censé tège en fait tout bêtement. Ouais. On est censé juste être bien et on n'est pas bien. Et par exemple cette prise de fight elle en témoigne. C'est-à-dire que là on voit un ultima Maokai, derrière il y a un ultition et on ne peut faire tomber personne. Et encore là on prend un 2 pour 2 parce que il y a un miracle du côté de Oling. C'est ça. Hans aussi les lots. Hein. Mais tous les fights finalement on se ressemble un peu. On prend le fight, on finit tous le life, on court un peu partout en essayant de pas mourir. On se fait chase, on meurt. Là voilà, encore une fois, hein, on fait quelques dégâts, on fait tomber personne, et derrière on va courir. On se fait clear, ouais. Ah et là on va le revoir. Ah là magnifique. Ah et là il a trop bien joué. Là XRC. Magnifique. Aïe j'aime pas. Belle, hein. J'aime pas du tout ce que j'ai vu. Voilà. Ah, franchement pas ouf le fight. Par contre les replays sur scène et tout, c'est trop bien, ça a trop de flow, voilà je le dis.
C'est trop stylé. Voilà. Ragnar qui monte les muscles, il peut. Ragnar, il a fait une sacrée game de Sion. Et ça, pareil, cette prise de fight, elle est pas mauvaise. Mais Serine, trop fort. Regardez, Zonia, parfait, voilà. Partie impériale exceptionnelle. Certus qui est allé chercher le kill, mais il n'y a pas assez. Même New Orange, c'est compliqué. Dès qu'on a claqué nos bursts derrière, on s'est juste poke down par Ezreal Azir. À chaque fois, on a manqué de dégâts. Il manque pas beaucoup, mais on n'a jamais pu tuer des cibles. Ouais, là, regardez, Jésus. Vite pourtant. Hein. Et parce que le prime de flanc, le flanc de prime est excellent. Mais voilà, oh tiens. En vrai, Zonia en plus. Ça enterre le fight. En vrai, il enterre le fight, Serine. Oh, il est trop fort. Il est pixel. Il y a rien à dire. Oh là là, il est trop fort. Son Azir, c'est juste une maîtrise totale du champion. Ah, le topside Galleon, ça fait très mal. Hein. Ça fait très mal. Sur ce, vous avez vu les replays, vous avez vu la game. Bon, malheureusement, on démarre pas notre saison de la meilleure des manières, mais on la démarre quand même dans une très belle ambiance, en très bonne compagnie. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va raid OTP, on va laisser le setup, on n'est pas tout seul. Il y a Emile juste après. Ce qu'on fait, c'est on raid OTP demain 17h. Très important. Soyez présents à l'équipe.